Bonjour, me revoilà par ici. Euh, pour ce qui est censé être le premier épisode de Podam. C'est le nom que j'ai choisi pour cette série. Je sais pas trop où ça va me mener encore, mais j'y vais. Toujours avec le sourire. Je suis quand même un peu stressée d'être toute seule là devant ma caméra. En plus, j'ai l'impression que la qualité est pas top, mais bon, on va faire avec. Euh, j'ai failli refaire l'épisode 0, le supprimer et le recommencer jusqu'à temps que je le trouve parfait, sauf que je crois qu'il pourra jamais être parfait, donc j'ai décidé de lâcher ma perfectionniste aiguë et de le poster tel qu'il est. Mais du coup, aujourd'hui, j'avais envie quand même de revenir sur le contexte, sur comment j'en suis arrivée à avoir envie de faire ces petites capsules vidéo hebdomadaires et, euh, et de rendre à César ce qui appartient à César, de rendre hommage à celles et ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'envie de faire ça. D'abord, c'est l'ostéopathe de mes enfants, Julien Guéry, qui exerce sur Nantes et sur Champtonceau, et qui a une grande générosité. Et je lui ai proposé de profiter d'un soin énergétique et de lui expliquer ma façon de travailler. Et pendant que je lui expliquais, il me dit: «Oh mais c'était super clair, tu voudrais pas que je te filme là?» Et la panique à bord a fait que je sortis une excuse complètement bidon, hein, enfin, qui était vraie, mais qui était une vraie fausse excuse. J'avais une tache sur mon sweat, et donc je dis: «Bah non, je peux pas, j'ai une tache sur mon sweat.» Bon. Il n'empêche que ça avait planté une petite graine, et que voilà, cette petite graine, elle a continué à germer. À côté de ça, j'écoute aussi pas mal de podcasts, et j'en ai découvert un il y a pas longtemps qui s'appelle Ça déborde, et qui a été créé par Lucille Gatineau. Lucille, je l'ai croisée lors de ma formation avec Yann Cano, ma formation de thérapeute en accompagnement psycho-émotionnel. Elle venait en renfort sur les sessions de pratique où il y avait besoin d'avoir deux formateurs, deux animateurs de ces sessions-là. Mais dans son podcast, je l'ai découverte un peu sous un autre jour. J'avais déjà un peu perçu son énergie, mais elle était assez timide quand on était en formation. Et là, dans son podcast, j'ai beaucoup apprécié sa spontanéité et la fluidité avec laquelle elle partage. Et là encore, de la générosité aussi. Et dans le même ordre d'idées, de podcasts inspirants, de par l'énergie de la personne qui le propose, je pense à Audrey de Monstrueusement Humain, que elle j'ai rencontrée dans le cadre du Co-Collectif 44, qui est un réseau d'entrepreneurs. Et là aussi, il y a une sincérité, une simplicité aussi dans la façon dont elle s'exprime, et sans tabou. Et ça aussi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, donc, elles deux ont été Lucille et Audrey ont été des inspiratrices. Et, euh, et un autre petit élément aussi, c'est que dans le cadre de l'association Femmes de Bretagne, j'ai participé à un atelier pitch, et on a travaillé sur comment se présenter. Alors notamment, il y a eu un petit exercice où il fallait qu'on imagine qu'on était dans un ascenseur et qu'on voyait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et donc on avait 2 minutes, le temps de monter les étages, pour lui expliquer ce qu'on était en train de faire. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, j'ai eu envie de réutiliser un peu ce format-là. Bon, sauf que là, je me rends compte que ça va déjà 4 minutes que je parle, et donc l'ascenseur sera sans doute arrivé en haut, mais peu importe, voilà, c'est comme ça. Donc ça aussi, ça a été une source d'inspiration, peut-être du coup un outil plus concret. J'ai eu envie de mélanger tout ça avec comme si je parlais à quelqu'un qui était vraiment en face de moi, avec cette simplicité, cette ouverture de cœur que je peux avoir quand je suis avec quelqu'un, et en me laissant inspirer aussi par la, la simplicité et l'authenticité de Audrey et Lucille, entre autres. Donc voilà ce qui est à l'origine de ces petites capsules vidéo. Donc, comment est-ce que je me suis laissée inspirer? Hum, Aujourd'hui, j'avais préparé des petites notes parce que j'avais peur de dire trop de E. Je crois que j'en ai dit quand même pas mal, mais c'est pas grave. Et
voir pour être sûre de rien oublier. Mais en fait, finalement, je les ai pas lus. Là, je rejette un petit coup d'œil, mais je me dis que, vu que ça fait déjà 5 minutes que je parle, on est déjà pas mal. Peut-être que juste j'ai envie de rajouter que ces petites capsules vidéo là et toutes ces inspirations, elles m'ont donné envie d'utiliser cet outil pour transmettre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je transmets avec cette petite capsule là. Peut-être le fait de d'oser se laisser inspirer et d'intégrer ces inspirations pour en faire quelque chose qui nous ressemble. Eh bien, à la semaine prochaine. Bonne semaine.